makesense.org et on mobilise 30 000 bénévoles dans le monde entier qui vont choisir quel enjeu social ou environnemental sur lequel ils ont envie de s'impliquer. Et on va leur proposer des entreprises sociales et des associations qu'ils vont pouvoir aider. Donc il y a plus de 2000 projets qui ont été aidés. Et on sélectionne les meilleures initiatives et là on leur donne carrément des locaux, des bureaux, que ce soit à Paris, à Mexico, à Beyrouth ou à Dakar, où là on leur présente des investisseurs, des mentors, pour qu'ils puissent développer leurs initiatives. Make Sense, aujourd'hui, c'est une plateforme d'engagement citoyen qui va inspirer les gens à passer à l'action jusqu'à créer des collaborations avec les acteurs publics ou les grandes entreprises pour permettre à ce qu'ils ont inventé de passer à une toute autre échelle. Et donc du coup, c'est un peu... Mais le point de départ reste l'engagement citoyen, parce que c'est ça qui fait bouger les maires, les villes et les grandes entreprises. Moi, ce qui me plaît dans le projet de Luma, c'est qu'il y a une vocation pas seulement d'impact sur la société, mais aussi d'impact culturel. Et je trouve que c'est hyper intéressant de mêler les deux, l'entrepreneuriat social et la culture. Et il y a peu d'initiatives qui le font. Et quelque chose que je trouve hyper fort, c'est que ça se situe dans une région dans le sud où il y a l'extrême droite qui monte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que l'engagement citoyen, le fait que les citoyens retrouvent le sentiment qu'ils peuvent agir sur leur territoire et sur leur quotidien, qu'ils peuvent changer les choses à travers les initiatives qu'ils créent, mais aussi à travers les coopérations avec l'international ou avec leur ville, ils puissent reprendre un peu du pouvoir et transformer leur univers et façonner le monde dans lequel leurs enfants vont grandir. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais que l'engagement citoyen se redéveloppe, notamment sur les villes où tu as beaucoup de gens qui sont tombés dans les extrêmes. La valeur d'un label French Tech de l'innovation sociale, pour moi, c'est que ça va permettre, quand tu vas démarcher des collectivités à l'étranger, que ce soit des villes ou leur gouvernement, leur expliquer comment ils peuvent copier l'approche de développement de l'entrepreneuriat social en France, où on est très avancé, mais on le fait peu savoir parce qu'on communique qu'en français. Et donc on a l'impression que les acteurs du Royaume-Uni ou des États-Unis sont en avance, alors qu'en fait, pour côtoyer tous ces gens-là à travers le monde, on a beaucoup plus de mécanismes innovants en France et on arrive à faire grandir et passer à l'échelle des startups sociales plus rapidement. Et c'est ce savoir-faire qu'il faut exporter pour équiper les gouvernements, les villes, les autres agences de développement sur cette manière de faire en s'inspirant de la French Tech de l'innovation sociale.